Really wild video here. Chaos at the border of Spain's North African enclave in Morocco. This is a city called Ceuta. You're watching as thousands of migrants break through the fence and completely overwhelm the border police. Ceuta traverse une crise migratoire sans précédent. Des dizaines de milliers de personnes ont franchi la frontière sans contrôle depuis le Maroc, obligeant les forces de sécurité à ouvrir les portes pour éviter les embouteillages. Malgré cela, au moins 18 personnes ont perdu la vie. Les syndicats de police qualifient la situation d'effondrement total. Mais que se passe-t-il? Pour comprendre, il faut un peu de contexte. La première chose à comprendre, c'est que le Maroc est une dictature, plus précisément une monarchie absolutiste qui fonctionne avec une structure presque féodale. Mais surtout, c'est un pays très pauvre, avec un PIB par habitant de seulement 3 972 € par an. La jeunesse n'a pas d'avenir au Maroc, et c'est pourquoi elle tente de fuir en masse. Cela permet au dictateur Mohamed VI de faire chanter l'Europe avec l'immigration en générant, quand cela l'arrange, des crises migratoires, en facilitant l'entrée massive de migrants de manière organisée et avec la complicité des forces de sécurité marocaines, comme nous le voyons actuellement. Oui, le dictateur Mohamed VI qui ouvre ponctuellement ses frontières pour permettre des sorties massives, utilisant cela comme un outil de pression politique et diplomatique contre l'Espagne et l'Union européenne. Oui, le gouvernement marocain utilise le contrôle du flux migratoire comme un mécanisme de coercition afin d'obtenir des compensations économiques ou un soutien géopolitique. Oui, le Maroc joue avec la vie de dizaines de milliers de personnes vulnérables pour faire chanter l'Espagne. Mais quelle raison le Maroc a-t-il d'attaquer ainsi l'Espagne en ce moment? Eh bien, nous pouvons en souligner plusieurs. La principale et la plus évidente est la décision de l'Espagne d'améliorer ses relations avec l'Algérie, ennemi vital du Maroc. Il y a seulement 10 jours, Pedro Sánchez s'est rendu en Algérie pour, entre autres choses, acheter plus de gaz naturel via le Medgaz. Et voici la réponse du Maroc. Mais si l'on gratte un peu, il y a bien plus, et cela implique directement la coalition EPST. Pour les États-Unis et Israël, l'Espagne est actuellement l'une des rares menaces qui leur restent pour dominer complètement l'Europe en raison de son soutien à la Palestine et de sa position contre le génocide, pour s'être opposé directement à Trump pour les bases de Rota et Moron, pour ne pas avoir augmenté les dépenses de défense ou pour avoir favorisé la rupture commerciale de l'UE avec Israël. Trump et Netanyahou avaient déjà prévenu. Ah, les Espagnols, ils ne se comportent pas bien. Ils apprendront. Peu de temps après, ils ont abandonné leur emprise sur Cuba et Guam, les Philippines et Porto Rico, et ils étaient tous à nous. Nous les avons tous eus. Une reconnaissance encore et encore de se dresser contre Israël. Je ne suis pas prêt à tolérer cette hypocrisie et cette hostilité. Je n'ai pas l'intention de permettre à aucun pays de mener contre nous une guerre diplomatique sans en payer immédiatement le prix. Face à une telle accumulation de faits aussi précis que troublants, est-il réellement nécessaire d'apporter encore davantage de preuves supplémentaires pour démontrer la véracité de cette situation tout à fait exceptionnelle et absolument indéniable? Le président génocidaire d'Israël a appelé à une invasion des villes espagnoles de Ceuta et Melilla. Le fils de Netanyahou est allé jusqu'à publier sur les réseaux sociaux au sujet d'une carte de l'Espagne. Chers Arabes et musulmans, voulez-vous libérer des terres arabes islamiques occupées? Voici un bon point de départ. À un moment aussi critique pour la sécurité nationale, tous les partis devraient faire bloc autour du gouvernement. Mais au lieu de cela, nous avons les droites espagnoles qui travaillent d'arrache-pied pour servir les objectifs de Trump et de Mohamed VI contre l'Espagne. Il y a à peine 2 mois, Abascal a complètement changé de discours et est passé d'insulter Mohamed VI à le défendre. Mais je ne pense pas que le Maroc soit l'ennemi. Je le dis parce qu'il arrive qu'on nous écoute et qu'on dise « ils doivent penser cela, non ?» De cette façon, il devient évident qu'Abascal n'est rien d'autre que le pion de Trump et de Netanyahou en Espagne, le cheval de Troie du sionisme et le principal bénéficiaire de l'opération de déstabilisation marocaine à Ceuta. Abascal remplit la mission que lui a assignée Trump de tenter d'affaiblir la souveraineté espagnole de l'intérieur. Et Mohamed VI lui donne les images dont il a besoin pour son discours. Sánchez agit comme un ennemi des Espagnols. Chaque coup de poignard et chaque future violation auront été directement importés par Sánchez. L'effondrement du système de santé et du logement sera l'œuvre et l'héritage de Pedro Sánchez, car il est le principal responsable de tout ce que nous, les Espagnols, subissons et subirons. Et c'est pourquoi l'urgence nationale provoquée par cette invasion ne pourra être résolue qu'avant qu'il ne vole les élections, en expulsant le traître et le mafieux et en le faisant comparaître sur le banc des accusés.
Oui, le Maroc instrumentalise son propre peuple, utilise des mineurs comme armes contre l'Espagne, met en jeu la vie de milliers de personnes pour les utiliser comme armes géopolitiques, et la droite espagnole s'allie aux intérêts étrangers pour en tirer profit politiquement et prendre le pouvoir. La situation est telle qu'aux États-Unis, on parle même de guerre civile. Comment penses-tu que tout cela va se terminer ?